Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo où vous allez découvrir l'épanouissement temporel. Nous avons vu dans la vidéo précédente que notre monde a évolué et pourtant nous appliquons encore des anciennes recettes pour gérer notre temps. Nous allons voir ensemble brièvement dans cette vidéo quelle est la solution adaptée dans ce monde de surabondance d'informations et de rôles à jouer. La solution, c'est l'épanouissement temporel qui est basé sur trois approches différentes. Une approche rationnelle, une approche émotionnelle et une approche intuitive. Et n'hésitez pas à partager vos commentaires en dessous de cette vidéo. Nous vivons donc désormais dans un monde de surabondance d'informations, de sollicitations et de rôles à jouer. Il est impossible de survivre dans cette surabondance d'informations en vous appuyant sur des techniques cherchant à augmenter votre productivité. Il vous sera de toute façon impossible de faire tout ce que vous devez faire. La solution est donc basée sur le choix de vos combats. Il ne sert à rien de faire plus et plus vite, il faut faire les choses qui vont produire de l'impact pour vous. L'application de techniques productivistes dans un monde de surabondance d'informations a même un effet pervers, c'est la généralisation du multitâche. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Mais contrairement aux idées reçues, le multitâche est nuisible. Le multitâche provient en fait de la combinaison de la quantité considérable d'informations et d'actions que vous avez à gérer et de l'application de techniques productivistes pour faire toujours plus. Faire toujours plus dans un contexte où il y a beaucoup de choses à faire, ça conduit à faire plusieurs choses en même temps. Ça conduit à zapper d'une tâche à une autre. Ça peut vous conduire au burn-out ou avant d'en arriver là, de passer à côté de votre vie et de perdre beaucoup de temps et de faire des erreurs. Donc, les techniques classiques de gestion du temps ne sont pas la solution. Mais quelle est donc la solution? C'est l'épanouissement temporel. L'épanouissement temporel est en fait une approche basée sur des études en psychologie et en neurosciences. Si nous rentrons quelques minutes dans notre cerveau, nous avons trois parties bien distinctes. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex. Le cerveau reptilien est le siège des réflexes et des pensées automatiques. C'est le cerveau intuitif. Il se nomme le cerveau reptilien car nous avons le même type de réseau neurologique que n'importe quel gros lézard. Si, n'importe quel gros lézard. C'est peu valorisant, mais c'est ainsi. Le cerveau limbique est appelé également mammalien car il est commun avec tous les mammifères. Nous passons donc du gros lézard au mammifère. Il est le siège des émotions et de la mémoire émotionnelle. Le cortex est le cerveau propre à l'être humain qui permet de générer des pensées complexes et de la créativité. Même si nous avons trois parties distinctes dans notre cerveau, les trois fonctionnent ensemble. Et c'est bien la combinaison des trois qui va nous permettre de ressentir, penser, agir. Après cette brève introduction sur nos trois cerveaux, revenons à l'épanouissement temporel. En fait, les techniques traditionnelles productivistes reposent principalement sur votre cerveau rationnel, le cortex. Dans ce cadre, il faut structurer, organiser et planifier pour gagner du temps. C'est une approche extrêmement rationnelle où on cherche à faire rentrer tout notre emploi du temps et nos priorisations dans un cadre cartésien. La priorisation de telle activité sur telle autre s'effectuera à partir de techniques basées sur des faits. Or, on sait que la priorisation est éminemment émotionnelle. On aura beau avoir noté sur sa to-do list que tel sujet est de priorité A et que tel autre est de priorité B, si le sujet B génère plus d'émotions positives, parce que ça permet d'aider quelqu'un de cher ou parce que la tâche est plus agréable, eh bien nous ferons passer le sujet B en premier. Dans la vraie vie, nous avons donc une approche émotionnelle de notre temps. Nous allouons notre temps sur des bases à la fois factuelles, mais également nos émotions. En conséquence, l'épanouissement temporel met en œuvre à la fois une approche rationnelle, comme les techniques traditionnelles d'organisation sollicitant le néocortex, mais également une approche émotionnelle basée sur des démarches de développement personnel sollicitant votre cerveau limbique. Et nous le verrons dans les vidéos suivantes, l'épanouissement temporel développe également une troisième approche, une approche contemplative, pour laisser la capacité à votre cerveau reptilien instinctif d'intervenir et de vous permettre de saisir les opportunités qui se présentent. En résumé, l'épanouissement temporel met en œuvre vos trois cerveaux et répond aux défis de la surabondance. Il propose une approche émotionnelle
qui permet de faire des choix, car faire des choix, c'est votre défi dans ce monde de surabondance. Il propose une approche rationnelle pour mettre en œuvre vos priorités avec efficacité et ainsi gagner du temps tout en étant performant. Enfin, il propose une troisième approche, une approche contemplative, pour vous permettre d'être serein et lucide sur les opportunités qui se présentent à vous. L'épanouissement temporel est basé sur les 4 secrets des grands dirigeants qui réussissent avec le même temps que vous. Vous pouvez d'ailleurs télécharger gratuitement le document exclusif décrivant ces 4 secrets. En conclusion, le monde a évolué. Vous vivez désormais dans un monde de surabondance dans lequel vous subissez votre manque de temps. Vous n'avez donc pas à culpabiliser. Pour autant, vous pouvez appliquer une nouvelle diététique du temps avec une solution basée sur l'épanouissement temporel, qui consiste à rajouter une approche émotionnelle de votre temps. Alors, vous me voyez souriant encore dans cette vidéo? Mais attention, la prochaine vidéo est un coup de gueule. Lorsque j'étais débordé, ça m'a noyé et fait perdre l'estime de moi-même. En gros, ça me met en rage quand je vois qu'on peut encore vous conseiller ça. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. Alors, à bientôt!